Alors, dans cette vidéo, on va parler de la régression avec Desmos ou la courbe de tendance. Quand on a un nuage de points que je viens de faire apparaître, ça prend une table de valeurs pour faire apparaître un nuage de points, voir la vidéo à cet effet si besoin. Une fois qu'on a notre table de valeurs, on remarque dans le haut de chacune des colonnes les variables. Donc, ça va être X et Y avec un indice. Il suffit en bas, ensuite, de taper. Alors, je vais effacer ici. De taper, par exemple, ici, on s'intéresse à Y1 et à X1. Donc, on met Y1. On choisit le symbole qui est dans mon clavier ici, en dessous du B et du N. Et on tape le style de règle qu'on veut avoir. Donc, par exemple, si je veux une règle AX plus B, ben, je fais A, X, je mets un 1 parce que c'est dans le tableau en haut, c'est des X1. Et je mets plus B. Et là, le Desmos fait le calcul et il me dit que le A vaut 1,28 et que le B vaut moins 0,8. Donc ça, c'est la droite, et si je la fais apparaître, qui passe par le milieu des points. Voyez-vous, elle ne touche pas à tous les points, mais c'est comme une tendance. Et la tendance, elle est fiable avec un certain coefficient. Donc, vous avez la valeur du R et du R carré si vous étudiez ça là, en quatrième ou cinquième secondaire. Donc, ça, c'est ce qui est là. Dans certaines circonstances, par exemple, si on fait un laboratoire en sciences, on sait que faut que le graphique passe par 0, 0. Bien, dans ce temps-là, ce qu'on fait, on entre une droite, comme ici à l'étape 18. J'entre les dans ce que je demande à Desmos. Je lui dis pas B, je lui dis plus 0. Je veux que ça passe par 0, 0. Et il va ajuster la courbe en conséquence. Donc, ça, c'est une autre possibilité qu'on peut faire. Ensuite, ben, on n'est pas obligé de faire juste des droites avec Desmos. Hein. On peut faire aussi des paraboles, par exemple. Et je vais aussi vous montrer qu'on peut utiliser d'autres choses que x1 et x2. Donc, comme par exemple, ici, j'ai décidé que j'avais une variable qui était t, donc c'est l'équivalent du x, et j'ai la variable dépendante qui est le r. Voici les valeurs que j'ai obtenues, donc que j'ai placées. Et là, ben, je regarde ça, oh, ça a vraiment l'air d'une parabole. Donc, dans ma régression à l'étape 21, je vais demander de faire une régression en utilisant R à la place de Y et T à la place de X. Et si vous voyez, je me retrouve avec une parabole qui passe par tous mes points. Le coefficient R carré est de 1, ça veut dire que c'est parfaitement, cette parabole-là passe exactement par tous les points. Et on me donne aussi, dans le rectangle 21, on me donne la valeur du A, la valeur du H et la valeur du K. Advenant le cas, jeu de mots, où je veuille avoir la valeur, mais dans la forme générale, alors j'ai juste à taper AX carré plus BX plus C. Et je fais, il ne faut pas que j'oublie que je n'ai pas mis des X, mais bien ici des T. Donc, je vais mettre T et T. Et là, le calcul va se faire. Et on va me donner la valeur de A, de B et de C selon la même parabole que je peux voir. Je vais enlever la ligne verte. Et on voit qu'en noir, j'ai ce qui est là. Et là, riche de ces deux équations-là, ben, supposons que j'ai un problème de la vraie vie qui fait en sorte que ben, la parabole, je veux juste qu'elle apparaisse vis-à-vis mes points. Ben, voyez-vous, je peux commencer ici dans ce qui est inscrit à l'écran, c'est que ça commence à 3. Mais si je voulais que ça se termine à un x de 4, donc si je zoome un peu, on va voir que le x le plus gros, il n'est pas de 4, pardon, il est de 7. Alors, je peux lui demander de commencer à 7, d'être plus petit ou égal à x, et de, pas 7, pardon, ça devrait être 3. Le début est à 3, c'est la fin qui est à 7,
Et voilà, on a la courbe qui passe exactement par les points, ni avant ni après. C'est une autre possibilité qu'on peut prendre dans les régressions. Voilà, ça termine en espérant que ça vous aidera.